Bonsoir à tous, jeudi 27 septembre, bienvenue dans le 7-8 journal préparé par la rédaction de TV78. Tout de suite, les titres de cette édition. La 42e Ryder Cup officiellement lancée. Nous serons depuis le Golf National de Saint-Quentin en Yvelines où se tient la cérémonie d'ouverture qui remportera le duel Europe-États-Unis. Les Saint-Quentinois pourront en tout cas suivre le match depuis la fan zone installée au centre commercial Espace Saint-Quentin. À l'occasion de la Ryder Cup, plusieurs villes organisent leurs animations. Versailles propose par exemple de venir s'essayer au golf face au château, un espace de 700 mètres carrés pour les débutants et passionnés. Nous en parlons avec Valérie Gignoux, directrice des sports à Versailles. Et puis dans le reste de l'actualité, le rassemblement des acteurs de la filière viande devant l'abattoir de Houdan. Éleveurs et artisans sont venus clamer leur colère après l'attaque de plusieurs boucheries en Île-de-France. Ils devaient faire face à des antispécistes finalement interdits de manifestation par la préfecture. Allez, tout de suite, direction le Golf National de Saint-Quentin en Yvelines. On rejoint Mickaël Elmidoro. Mickaël, vous suivez pour nous depuis le début de la semaine cette Ryder Cup 2018. La compétition officielle débutera demain et la cérémonie d'ouverture, Mickaël, est en train de s'achever. Oui, Grégory, la cérémonie d'ouverture vient tout juste de s'achever. Il y a eu des concerts, la présentation des joueurs, évidemment, et surtout les matchs qui ont été dévoilés pour demain. Il y aura notamment un superbe match entre Tiger Woods et Francesco Molinari, l'Italien. Et je suis avec des supporters parce qu'ils étaient très nombreux ici. 40 000 personnes ont annoncé les organisateurs, des supporters belges qui sont juste derrière moi. Alors, ces supporters belges, qu'est-ce qu'ils en pensent de cette Ryder Cup? On trouve ça inouï d'être là et de participer pour la première fois en direct. J'ai participé depuis très longtemps à la télévision, vu que ça doit être la 20e que je regarde. Voilà, on est tout. Et qu'est-ce que vous pensez de cette cérémonie d'ouverture? Extraordinaire. Pour nous, c'est magnifique d'être là. C'est un rêve qui devient réalité. Franchement, quelque chose d'inouï. On n'a jamais vu ça, nous. On vient de la Belgique, un petit pays, mais qui représente tellement de choses. On a eu des joueurs aussi qui ont joué la Ryder Cup chez nous en Belgique, mais là, c'est franchement exceptionnel. Et est-ce que vous êtes satisfait des paires qui ont été annoncées? Il y a notamment un superbe match Tiger Woods-Molinari. Oui, je crois que là, il y a beaucoup de gens qui vont venir voir cette paire-là, mais enfin, ce sont tous des paires magnifiques. Donc, je crois qu'il y aura un grand spectacle et ça peut aller de tous les côtés. Cette cérémonie d'ouverture, vous l'avez trouvée comment? Mais je crois que c'est la fête du golf, c'est la fête tout court. Donc, on est ravis de voir qu'en France aussi, on sait faire la fête. Voilà. Merci beaucoup. En tout cas, les supporters sont chauds bouillants pour cette 42e Ryder Cup. Merci Mickaël et à Patrick Jacques de Dixmude, belge également, qui est au moyen technique. Et si vous n'avez pas réussi à vous procurer des places pour la Ryder Cup, vous pourrez en tout cas suivre la compétition États-Unis-Europe sur écran géant. Une fan zone sera installée au centre commercial Espace Saint-Quentin à Montigny-le-Bretonneux. Elle était aujourd'hui en pleine installation. La fan zone ouvrira dès demain pour le début de la compétition et ce jusqu'à dimanche. Et à côté de la retransmission des animations également, le programme au micro de Mélanie Poquet. Il y a des activités culturelles et sportives, donc sportives plutôt golfiques. Il y a du putting, du practice sur l'eau, la visite du golf national en réalité virtuelle, donc pour permettre vraiment de découvrir le golf autrement. Il y a l'écran géant avec la retransmission complète de la compétition sur les 3 jours. Il y a du coloriage, des activités de lecture golfique pour les enfants. Donc voilà, ça permet d'avoir plein d'animations autour de la Ryder Cup. La fanzone retransmettra l'événement dès demain vendredi à partir de 8h, début des animations à 10h. L'accès est gratuit, à noter que 10 places pour la Ryder Cup seront à gagner sur place demain et aussi samedi. La Ryder Cup, c'est donc le 3e événement sportif le plus regardé au monde. La compétition oppose les 12 meilleurs golfeurs américains aux 12 meilleurs européens. Bilan pour le moment, 26 victoires côté américain, 13 pour l'Europe et 2 égalités. Les États-Unis sont tenants du titre après leur victoire en 2016. Conserveront-ils leur couronne? Le point sur les forces en présence avec Mickaël Elmidoro. 2 équipes, un seul objectif, soulever cette 42e Ryder Cup au Golf National de Saint-Quentin en Yvelines. Les visiteurs américains détenteurs du titre espèrent bien le conserver en alignant des top 10 du circuit mondial comme Justin Thomas ou encore Dustin Johnson. Pour conquérir une 27e Ryder Cup, le capitaine américain Jim Furyk a également décidé de sélectionner la superstar du golf mondial Tiger Woods et Phil Mickelson qui honorera sa 12e sélection. L'équipe américaine, on la compare à l'équipe de basket des Jeux Olympiques, à la Dream Team, et c'est vrai que c'est la Dream Team. Vous avez le numéro 1 mondial qui est américain, le numéro 2 mondial est américain et le numéro 3 mondial est américain. Donc c'est vrai que ça va être un match fantastique.
L'équipe européenne a également sorti les muscles sur cette compétition. On retrouvera des jeunes à fort potentiel qui joueront leur première Ryder Cup comme l'Espagnol Jon Rahm ou le Danois Thorbjørn Olesen et des joueurs d'expérience comme le golfeur italien Francesco Molinari, l'Anglais Justin Rose et le Nord-Irlandais Rory McIlroy qui a déjà participé à 4 éditions. Les choix de Thomas Bjorn dans les 4 wildcards rééquilibrent un petit peu la jeunesse des joueurs qui se sont qualifiés automatiquement. Vous avez des joueurs comme Stenson, des joueurs comme Poulter, des joueurs comme Garcia qui sont des joueurs d'expérience et qui viendront épauler les rookies qui eux se sont qualifiés d'office dans cette équipe. On retrouvera également dans cette équipe le Suédois Alex Noren, vainqueur du dernier Open de France. C'est le joueur européen en forme. Il s'est donc imposé il y a quelques semaines sur ce même parcours du golf national. Ça va être un homme à suivre. Il est en plus particulièrement attachant, le joueur suédois. Je lui prédis de nombreuses victoires en double et en simple à la Ryder Cup. Qui remportera ce duel de géants entre les États-Unis et l'Europe? Réponse ce dimanche 30 septembre aux alentours de 17h. À côté des grands noms du golf, une ancienne légende du basket sera également présente pour l'événement. Michael Jordan va assister à la Ryder Cup à Saint-Quentin en Yvelines. Le sextuple vainqueur de la NBA et double médaillé olympique était hier au Parc des Princes à Paris. Il a assisté à la large victoire du Paris Saint-Germain contre Reims. Michael Jordan a récemment noué un partenariat commercial entre sa marque vestimentaire et le club français. C'est également un grand féru de golf. Avec moi en plateau, une invitée, Valérie Gignoux. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes la directrice des sports de Versailles. Alors à l'occasion de cette 42e Ryder Cup, la ville et l'agglomération Versailles Grand Parc organisent l'opération Venez golfer au château. C'est jusqu'à dimanche, face au château, pardon. Alors avant de parler de cette opération, d'avoir cette Ryder Cup à côté de Versailles, ça se passe à Saint-Quentin-en-Yvelines. Est-ce que c'est une chance pour la ville de Versailles? Bien sûr, c'est une chance. On essaye de bâtir autour des grands événements sportifs internationaux une campagne d'animation sportive autour de ces pratiques spécifiques, comme on avait pu le faire autour de l'Euro 2016 par exemple, ou le championnat du monde de handball qui s'est déroulé à Paris pour les masculins en 2017. Donc c'est important de profiter de ces grands événements pour Versailles. Exactement, faire rayonner la thématique sportive du moment. Alors c'est important pour les habitants parce qu'ils sont en proximité. On accueille donc les joueurs des équipes européennes et des États-Unis au Trianon Palace à Versailles et ça me semble important de faire participer les populations de proximité à l'événement. Ces joueurs, ils dorment au Trianon Palace depuis lundi ou mardi. Les avoir à Versailles, c'est une fierté pour la ville. Tout à fait. On a essayé de se mettre un peu aux couleurs. C'est ça qui nous motive aussi, c'est de montrer qu'on accueille aussi à Versailles pour cet événement international. Vous le disiez, en faire profiter à vos habitants. D'ailleurs, en lien avec cette opération, environ 1200 enfants de Versailles vont pouvoir ou ont déjà pu s'initier au golf. L'idée, c'est de faire découvrir ce sport qui est encore peu populaire. Peut-être que la Ryder Cup va médiatiser ce sport, en tout cas en France. Alors on espère. On est présent on a été présent dans toutes les écoles, enfin dans une partie des écoles de la ville et notamment effectivement des enfants les plus éloignés de cette pratique, parce qu'on a des quartiers un peu diversifiés à la ville de Versailles. Donc l'idée c'était d'amener le golf sur le temps du midi pour tous les enfants dans les écoles et ensuite d'avoir un temps fort au moment de la compétition sur l'avenue de Paris avec cette belle avenue et cette perspective qui nous est offerte face au château. Je crois d'ailleurs que Versailles est dans le top 20 en termes de licenciés golf en France. Effectivement, à Versailles, on a plus de 1800 licenciés de golf qui habitent la ville et même dans l'agglo, ça totalise un nombre supérieur à 5000 golfeurs qui sont en proximité de Versailles. Donc venons-en à cette opération, venez golfer face au château. Quelles sont les possibilités sur place? Est-ce qu'on peut faire du golf que l'on soit un initié ou seulement un débutant? Effectivement, c'est ouvert à tous, c'est gratuit. Alors effectivement, les conditions de jeu sont peut-être un peu rupestres, on va dire. On n'a pas les greens du golf national, bien sûr, mais nos collègues des espaces verts ont quand même travaillé une qualité. Grâce au comité départemental des Yvelines de golf, on a aussi 2 structures gonflables qui permettent de faire du practice. Donc petits et grands peuvent s'amuser. Ça se passe sur l'avenue de Paris, à quelques mètres des grilles du château de Versailles. Qui encadre ces activités? Est-ce que c'est des professionnels du golf? En partie, oui, parce qu'on collabore avec le golf de Jardy qui nous accompagne sur cet événement et nos éducateurs sportifs de la ville qui ont été formés par le comité départemental de golf des Yvelines et qui sont maintenant pas des professionnels mais qui sont formés pour accueillir le public.
Alors à côté de cette opération, il y a tout un programme golf qui s'est mis en place, notamment ce matin une conférence sur l'environnement. C'est comment concilier la pratique sportive sur des terrains engazonnés, comme c'est le cas pour le golf et la Ryder Cup, avec justement les enjeux environnementaux. Tout à fait, puisque le zéro phyto est cher à Versailles et pour l'entretien des terrains sportifs, c'est plus compliqué que dans les parcs et jardins, puisqu'on a des programmes, des compétitions et des dates qui nous sont imposées et du coup qui conditionnent des traitements des gazons qui sont un peu différents, et nos amis sportifs sont assez exigeants sur la qualité des pelouses qu'on peut leur mettre à disposition. Donc c'est une thématique qu'on travaille et sur laquelle on voulait échanger. C'était un peu un prétexte aussi. Les golfs ont fait beaucoup de progrès là-dessus. Il faut que pour les terrains de foot et de rugby, on puisse faire beaucoup de progrès aussi dans le traitement qui sont faits au gazon. En plus de cette conférence, il y a, je crois, des ateliers arts plastiques également proposés pour tout à fait, pour cette animation. Sur l'espace, donc l'espace Avenue de Paris, on a voulu aussi privilégier un peu le côté culturel et l'accès. Tous les enfants ne sont pas tournés vers l'action, donc ceux qui sont plus tournés vers le dessin, on leur a proposé de venir customiser une balle de golf et de venir la disposer dans des réceptacles que nos menuisiers ont construit à l'effigie de la Ryder Cup, et de venir déposer leurs petites balles dans ces coupes. Et voilà, ça permet à tous les enfants de participer. 42e édition de cette Ryder Cup. La semaine dernière, il y avait un autre grand événement à Versailles, 41e édition du Paris-Versailles qui est arrivé justement dans votre ville. On sait aussi que en 2024, il y a certaines épreuves des Jeux Olympiques qui se dérouleront dans votre ville. Quelle place a le sport à Versailles ? Alors, comme je le disais tout à l'heure, on essaye de construire toute une campagne d'animation sportive autour des grands événements sportifs. Effectivement, les Jeux Olympiques, dans 6 ans, c'est une belle perspective. Donc, on aura la chance d'avoir les épreuves d'équitation, de pentathlon moderne et peut-être un passage des épreuves de cyclisme. Donc, on va travailler et le pentathlon moderne me semble être une pratique qui résonne bien à Versailles. Il y a une histoire militaire à Versailles. Ce sont des disciplines qui ont été beaucoup pratiquées par les militaires. On a plein d'équipements qui peuvent nous permettre de construire un club peut-être autour de ça. Donc on a plein de projets effectivement, et faire participer notre population locale à ce bel événement. Tout le monde n'ira peut-être pas voir une épreuve des Jeux Olympiques, mais on espère que dans les 6 années à venir, on les aura fait participer en tout cas à la construction de cet événement. J'allais vous demander comment se prépare d'ailleurs la ville à recevoir ces événements. C'est, vous le disiez, travailler avec les associations, des gens en place, peut-être créer de nouvelles associations sportives. Exactement, essayer d'animer un peu le tissu local sportif pour que tout le monde puisse y participer. C'est aussi un moyen de motivation des agents de la ville aussi, de participer, d'être en périphérie de ces événements, mais aussi de donner sa petite pierre à l'édifice et de participer. Et voilà, c'est un levier de motivation aussi. Les épreuves dont on parlait, pentathlon moderne et équitation, ça se déroulera dans le parc du château de Versailles ? Alors pour partie, oui, l'équitation bien sûr dans le parc du château, le pentathlon moderne, voilà, vous savez... Je ne vous demande pas quelles sont les 5 épreuves du pentathlon moderne. Mais donc, il y a de la natation et pour ça, il faut une piscine. Donc, oui. A priori, on accueillera la natation du pentathlon moderne dans la piscine municipale et donc une partie des épreuves au château. Si on revient à l'opération Venez golfer face au château, elle a débuté hier. Comment ça se passe pour le moment ? Très bien, parce qu'il fait beau. Le public est au rendez-vous. Oui. Très bien, parce qu'il fait beau, pardon. Et effectivement, les enfants sont ravis. Beaucoup d'enfants hier, puisque c'était mercredi et les centres de loisirs, mais des familles aussi qui nous remercient de cette action. Bon, tous ne sont pas très au fait de la Ryder Cup, mais ça crée l'échange, ça crée le dialogue, et c'est aussi notre leitmotiv. Quelles sont vos espérances ? L'opération, je rappelle, elle se termine dimanche. Quelles sont vos attentes ? Qu'est-ce qui ferait que cette opération soit une réussite pour la ville ? Effectivement, que le public réponde présent, parce que là, on est effectivement sur plus des enfants qui viennent des centres de loisirs. Aujourd'hui et demain, les scolaires. Et samedi, dimanche, beaucoup de familles, plein de sourires et des belles images. Venez golfer face au château de Versailles. L'opération se déroule jusqu'à dimanche, avenue de Paris. C'est de 10h à 19h30. Nocturne ce vendredi à 20h30 et dimanche, rendez-vous de 10h à 18h. Merci Valérie Gignoux d'avoir été avec nous. Merci. Je rappelle que vous êtes la directrice des sports de la ville de Versailles et toutes les informations sur cet événement sont bien sûr à retrouver sur le site internet de la ville qui s'affiche en bas de l'écran.
Pour être complet sur la Ryder Cup et avant de passer à autre chose, tous les soirs jusqu'à dimanche sur TV 78, émission spéciale pour revenir sur les principaux événements de la journée. Ce soir à 18h45, vous avez rendez-vous avec Mickaël Elmidoro depuis le Golf National avec au programme, vous l'avez vu tout à l'heure, la cérémonie d'ouverture, reportage également au sein du Media Center et auprès des bénévoles. Et puis lundi, notez-le dans vos agendas, un 7-8 sport spécial pour revenir et faire le bilan sur cette 42e édition de la Ryder Cup. Sport toujours, l'an passé, Saint-Quentin-en-Yvelines lançait son implication dans le dispositif sport sur ordonnance. C'est une activité physique adaptée prescrite par un médecin. Dans l'agglomération, l'Institut de promotion de la santé porte l'initiative. Les premières sessions ont eu lieu en avril et ont repris le 17 septembre. Mélanie Poquet. Si on va aller chercher un petit peu sur les côtés, on ne va pas chercher jusqu'à ce que ça fasse mal. Des étirements qui semblent faciles, mais pour ces participants, la maladie ou l'âge les rendent plus compliqués. Ils prennent leur deuxième cours d'activité sportive adaptée. Pour pouvoir en fait acquérir de l'autonomie, pour pouvoir garder une forme malgré. Un petit problème technique, on vous reproposera ce journal tout à l'heure dans le journal. En attendant, cela devait être une action antispéciste. Ce sont finalement les professionnels de la viande qui se sont fait entendre hier. Agriculteurs, bouchers et artisans se sont rassemblés hier soir mercredi devant l'abattoir de Houdan. Ils étaient initialement venus contrer une manifestation des antispécistes, ces militants de la cause animale. Mais le rassemblement a été interdit par la préfecture des Yvelines. Reportage d'Isabelle Karaïskos et Nicolas Dandry. Ils étaient une centaine d'agriculteurs, bouchers et charcutiers mercredi devant l'abattoir de Houdan où la manifestation prévue des antispécistes a finalement été interdite par le préfet. Tous ces professionnels de la filière étaient présents pour protester contre les récentes attaques de boucheries, notamment yvelinoises, perpétrées par ces militants de la défense animale. Nous, on a été caillassés, donc vous voyez là, ça c'est la vitrine en vrai. Donc on a subi plein d'impacts de pierres et un tag antispécisme. C'est vraiment l'injustice parce qu'ils s'attaquent à des gens comme nous qui ne faisons pas de mal aux animaux. C'est pas nous on n'est pas là pour leur faire du mal. Au contraire, la filière fait en sorte que tout aille au mieux pour le sein des animaux. L'Assemblée était également composée de chasseurs, mais aussi de quelques élus venus soutenir le métier de boucher. Il est remis en cause dans la qualité de son travail et dans la nature même de son travail par des gens dont il ne connaît même pas le visage et qui se permettent de détruire son outil de travail. Antispécistes contre professionnels de la viande, deux mondes qui ne se comprennent pas pour les professionnels du secteur, catégoriques sur cette question. C'est leur droit de ne pas vouloir manger de la viande, c'est notre droit de vouloir en manger et c'est notre droit d'en produire et je ne vois pas pourquoi on remettrait ça en cause. On demande au pouvoir public de faire en sorte que ces associations-là soient détruites, enfin disloquées. L'abattoir de Houdan est régulièrement la cible des antispécistes. En 2016 et en avril dernier, les militants s'y étaient introduits illégalement pour rendre compte des conditions d'abattage des porcs. En 2016, plus de 7 millions d'enfants déjeunaient à la cantine au moins une fois par semaine. Toute cette semaine, TV78 vous faisait découvrir l'alimentation de nos jeunes à l'école. On a souvent l'image de repas peu appétissants dans les Yvelines. De nombreuses communes ont choisi d'intégrer des produits locaux et du bio pour redonner du goût au plat. C'est le cas à Magny-les-Hameaux et à Trappes. Mélanie Poquet s'est rendue dans 2 écoles primaires. Regardez. À Magny-les-Hameaux ce midi, au menu pour les enfants riz, chou-fleur et viande, bien loin de celle caoutchouteuse chantée par Carlos en 1972. Depuis 2011, la commune a choisi de passer au bio pour les 90% d'élèves scolarisés déjeunant à la cantine. On a voulu passer à avoir une restauration de qualité et 50% de bio. Donc ça veut dire un produit laitier donc à chaque repas et soit la viande, soit le poisson, soit un légume. Enfin après le deuxième produit au choix de Sodexo puisque c'est Sodexo qui a remporté le marché à cette époque. Du bio, mais aussi du circuit court. Les laitages, comme les yaourts ou les fromages, viennent de fermes locales, comme celles de Viltin, de Jouy-en-Josas et de Coubertin, à Saint-Rémy-les-Chevreuses.
Favoriser les circuits courts pour notamment sensibiliser au goût. Redonner du goût, c'est aussi l'objectif de Trappes. La commune a choisi d'avoir une cuisine centrale pour produire chaque jour 2000 repas pour ses cantines. Pour maîtriser entièrement toute la chaîne de fabrication, pour maîtriser également les produits de base qui sont transformés et savoir ce qu'il y a dans l'assiette de l'enfant. La qualité bio, c'est déjà un label reconnu, même si tout n'est pas parfait dans le bio, il y a quand même une avancée positive intéressante à poursuivre. Et aujourd'hui, nous arrivons à avoir des menus entiers composés de bio et parfois dans le mois des matières comme les yaourts, les fromages entièrement bio fabriqués dans le département. Plus d'1 million d'euros de budget est consacré par la commune à la cuisine centrale. Chaque jour, les 13 membres de l'équipe arrivent à 7 heures pour préparer le repas des 30 offices. Près de 780 kg de produits sont cuisinés, des produits issus principalement du circuit court et bio en fonction des saisons. Tous les produits sont réceptionnés entre 2 et 3 jours avant la date de production. Nous produisons le matin, nous conditionnons, donc nous sommes en liaison froide, donc une production nous cuisons, nous refroidissons avec les normes, les normes d'hygiène, nous mettons en barquette et livrons le matin pour le midi, donc des repas qui sont fabriqués la veille. Trappes souhaite aussi que l'enfant puisse choisir ce qu'il mange. Pour cette rentrée, la commune propose dans des écoles pilotes un double choix pour le plat chaud. Comme tous les jeudis, le portrait de la rédaction. On continue ce soir notre découverte des femmes et hommes qui s'investissent dans ce projet aux artistes le patrimoine lancé par le Parc naturel régional de la Haute-Vallée de Chevreuse. Focus ce soir sur Cécile Dachary, une artiste qui à sa manière redonne vie à l'abbaye des Moulineaux à Poigny-la-Forêt. Une rencontre signée Jules Colly. Construite en 1166 par l'ordre religieux de Grandmont, l'abbaye des Moulineaux a connu de nombreux propriétaires et conflits avant de tomber en ruine en 1643. Un lieu intrigant qui a inspiré Cécile Dachary pour le projet aux artistes le patrimoine du Parc naturel régional de la vallée de Chevreuse. On est beaucoup à avoir un intérêt pour tout ce qui est ruine. Ça dégage toujours une ambiance et quelque chose de très particulier. Il y a toujours une espèce de nostalgie qui se dégage de ces endroits-là. Quand on visite une ruine, moi en tout cas, je ne peux pas m'empêcher d'imaginer quelle était la vie, comment ça résonnait, comment la vie résonnait dans cet endroit-là à l'époque où il y avait des gens qui vivaient. Traiter du fantôme dans ce cadre-là, c'est vraiment effectivement, c'est l'esprit de tous ces gens qui sont passés là, c'est tout ce qui flotte encore, et ça imprègne toujours les lieux indéniablement. Couturière, céramiste, photographe, entre toutes ces différentes casquettes, c'est donc celle de plasticienne que Cécile a décidé de porter pour ce projet, en créant une pièce à la signification très particulière. Je dessine de la dentelle en fait avec mon pistolet à colle. J'ai déjà eu l'occasion de dessiner des bâtiments, j'ai fait une ville entière comme ça au pistolet à colle. C'est comme si j'avais un crayon en fait. Je dessine à main levée, j'improvise. Je vais faire une maquette dans cette technique qui sera suspendue dans les arbres devant un mur en ruine qui reste aussi à distance, comme un fantôme vraiment de cette chapelle qui reste au milieu des bois. C'est un matériau moderne, entre guillemets, qui n'est pas très noble en fait. C'est pas si solide que ça non plus. Et là, c'est ce qui m'intéresse aussi dans cette pièce qui va être suspendue pendant 3 semaines dans la forêt, qui va être laissée là. Et donc, comme le thème est la ruine, elle va peut-être se détruire, elle va peut-être pas résister, mais ça fait partie du jeu. C'est ce qui m'intéressait aussi. C'est donc après de nombreuses heures de travail et près de 10 kilos de colle que cette installation nommée Poétique de la ruine sera ouverte au public les 15, 16, 23 et 30 septembre dans la forêt de Poigny. Avant de se quitter, on essaye de vous reproposer ce reportage sur le sport sur ordonnance. L'an passé, 50 ans, Yvelines lançait son implication dans le dispositif. Le sport sur ordonnance est une activité physique adaptée et prescrite par un médecin. Dans l'agglomération, l'Institut de promotion de la santé porte l'initiative. Les premières sessions ont eu lieu en avril et elles ont repris le 17 septembre. Mélanie Poquet. Si on va aller chercher un petit peu sur les côtés.
visiblement, le problème technique n'arrive pas à rentrer dans l'ordre. Désolé pour ce contretemps et on referme ce journal. Pour connaître les principales idées de sortie, je vous invite à regarder dans un instant le 7-8 culture présenté, le 7-8 loisirs, présenté par Marilène Yapichino. Belle soirée avec TV78.